du diable. L'esclavagisme était dans le clan du diable et tu passais dans le camp de Dieu. C'est-à-dire dans le camp du diable, quand tu étais là-bas, tu dansais. Quand tu passes aussi de l'autre côté, tu dois danser parce que tu es encore esclave. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons nos Bibles, Exode 25, verset 8 à verset 9. Maintenant, nous allons le respect des Écritures. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ses ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Prenons Apocalypse 21. Verset 3 jusqu'à verset 4, jusqu'à verset 5. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habiterait avec eux. Ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il y sera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car la première chose ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles, et dit: écrit, car les paroles sont certaines et véritables. Exode 12. Vous pouvez vous asseoir, hein? Je lis ça, ça ne me dérange pas. Vous pouvez vous asseoir. Exode 12, verset 1 jusqu'à verset 11. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois sera pour vous le premier du mois, il sera pour vous le premier du mois de l'année. Parle à toute l'ensemble d'Israël et dit: le 10e jour de ce mois, ils prendront un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, il en prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'ensemble d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison, où on les mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On en mangera avec le pain sans levain et les herbes amères. Vous ne les mangerez point en demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et les derrières. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. En sera quelque chose. Il en restera quelque chose le matin. Vous le brûlerez au feu. Quand vous aurez mangé, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Ésaïe 18. Ésaïe 19 plutôt, verset
18 à 20. 18 à 19. Ésaïe 19, 18 à 19. À ce temps-là, il y aura 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue des Cananéens, qui gireront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera ville de destruction. En ce même temps, il y aura un hôtel en Égypte, au milieu du pays de l'Égypte, sur la frontière, un monument de l'Éternel. Prenons Ézéchiel. Ézéchiel 42, verset 14. Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas dans le sanctuaire pour aller dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là le vêtement avec lequel ils font service, car les vêtements sont saints, et ils n'amèneront d'autres pour s'approcher du peuple. Parole du Seigneur. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Je crois bien, nous allons commencer à parler sur les tabernacles. Avant que nous puissions définir les tabernacles, nous voulons un peu expliquer comment étaient les tabernacles. Et après, on va un peu expliquer selon la petite classe que Dieu a mis en nous. Premièrement, les tabernacles, c'était la seule moyen où Dieu qui était spirituel, ou bien Dieu qui était esprit, pouvait vivre au milieu des hommes. Parce que la Bible dit ceci: personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est-à-dire, quand tu vois Dieu, tu vas mourir. Mais pour que les gens ne meurent pas, Dieu doit prendre une forme. Et la forme que Dieu doit prendre, c'est ce que nous appelons les tabernacles. C'est-à-dire, les tabernacles, dans d'autres termes, c'était Dieu sous forme d'un homme. Parce que le Dieu que nous prêchons, le frère Job dit ceci: Dieu, si tu étais un homme, tu pouvais voir ma souffrance. Dieu, si tu étais un homme, tu pouvais compter le nombre de mes années. C'est-à-dire, dans d'autres termes, Dieu, comme étant un esprit, a l'incapacité de voir la souffrance d'un homme. Dieu, comme étant un esprit, il a l'incapacité de compter les jours de ces jours terrestres d'un homme. Et les questions que Job posait à Dieu, par l'esprit de la révélation, Job savait que Dieu a préparé un temps où il devait répondre à toutes les questions de la Bible. Quelle est la Sainte Église? Parce que toutes les questions de la Bible que les prophètes posaient, que les gens ne pouvaient pas avoir de réponses, Dieu avait prévu un temps où il devait répondre à toutes ces questions. Et pour que Dieu puisse répondre à toutes ces questions, Dieu doit venir comme étant un homme. Et Dieu en étant un homme, c'est ce que nous appelons les tabernacles, c'est-à-dire Dieu qui veut habiter au milieu de nous. Je vais dire, je vais avancer petit à petit et on va se comprendre. Dieu, un esprit ne pleure pas. Un esprit ne mange pas. Même si les gens ont la famille, mais un esprit ne mange pas. Si même les gens sont malades, un esprit ne tombe pas malade. Mais l'homme en étant humain, après la chute d'Adam, l'homme est devenu malade. L'homme est devenu problématique. Et ce problème, Dieu étant esprit, Dieu ne peut pas les résoudre, Dieu ne peut pas les sentir. Mais pour que Dieu puisse résoudre la souffrance de l'homme,
Dieu devait prendre aussi la forme d'un humain. Que le Seigneur bénisse. J'explique encore d'autre façon. Dieu a dit ceci à la femme. La femme t'y enfantera avec douleur. Mais Dieu étant un esprit, Dieu ne connaît pas comment se passent les douleurs de l'enfantement. Mais Dieu, pour que cette prophétie puisse s'accomplir, Dieu aussi devait prendre la forme d'une femme, concevoir aussi, aller aussi à la maternité, souffrir aussi comme étant une femme. À ce moment, Dieu pouvait comprendre aussi que les femmes souffrent dans les douleurs de l'enfantement. Qu'elle se bénisse. Avant que j'avance à cette option, je vais aller dans l'estimation terre à terre. Exemple, un homme. Quand la femme sent les douleurs de l'enfantement, l'homme peut souffrir, ça normal. Les hommes qui sont encore plus méchants, ils peuvent aussi ignorer. C'est-à-dire l'homme a l'incapacité de comprendre la douleur d'une femme. Mais celui qui peut connaître les douleurs d'une femme pour l'enfantement, ce n'est qu'une autre femme qui a déjà enfanté. Voilà pourquoi Dieu aussi lui-même devait prendre la forme d'une femme, concevoir aussi, aller aussi à la maternité, parce que nous croyons que Dieu à la croix, il a pris la forme d'une femme et il a accouché un fils à la croix. Amen. Et à ce moment, Dieu pouvait avoir aussi la capacité d'intercéder à la faveur des hommes. Parce que l'Écriture dit, c'est un livre des Hébreux, Christ, dans le jour de sa chair, il a crié. Des larmes aussi, les larmes aussi coulaient sur ses yeux. Il criait pour chercher qui pouvait le soutenir, mais il a été soutenu à cause de sa piété qui était en lui. C'est-à-dire, Dieu, quand il a pris la chair, Dieu aussi a souffert comme étant un homme. Voilà pourquoi Christ devait être aussi maltraité. Parce que quand on maltraite quelqu'un, la personne souffre. Quand on frappe quelqu'un, la personne aussi souffre. Cependant, Dieu, dans les temps anciens, Dieu frappait. Parce que même au temps de Noé, Dieu a frappé les gens. Mais lui-même, Dieu, il n'a jamais été frappé. Mais Dieu devait prendre la forme d'un homme. Et cette forme que nous appelons le tabernacle, que Dieu aussi soit frappé. Que Dieu aussi puisse pleurer. Voilà pourquoi le jour que l'ami de Jésus, Lazare, était mort, la Bible dit aussi, Jésus pleura. Il n'a pas pleuré comme étant un Dieu, mais il a pleuré comme étant un homme qui a senti la perte de son ami. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, Dieu, s'il a pris la forme d'un humain, c'est pour aussi participer à la vie d'un homme, d'être semblable à un homme. Lisez Hébreux 5 bien. Hébreux 5 dit, à cause de cela, il est devenu maintenant l'avocat pour intercéder à la faveur des saints. Ce qui a fait que Dieu soit avocat, parce que Dieu lui-même a participé à la souffrance, il a pleuré, mais à cause maintenant de cette souffrance qu'il a traversée, il peut s'élever maintenant devant le Père comme étant un avocat, en sachant que l'homme dans la chair souffre. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous croyons que un vrai avocat, un vrai plaignant, c'est celui qui ne cache pas à son avocat son secret. Et l'avocat, c'est celui qui connaît la culpabilité de son client. Mais quand il est devant le juge, il dit que mon client est innocent. Que le Seigneur bénisse. Des fois, il dit que mon client l'a fait quand il n'était pas dans sa conscience. Que
Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi Jésus a pris aussi la forme d'un avocat. Si Jésus n'a pas pris la forme d'un avocat, tel que nous sommes au milieu de nous, personne ne sera sauvé. Parce que c'est seulement deux personnes qui connaissent bien la loi. C'est le juge et l'avocat. C'est pendant que l'avocat, le juge peut dire, il est écrit dans la loi que la personne qui a fait une telle chose sera condamnée. L'avocat peut aussi dire que la chose qu'il a fait, il l'a fait dans les consciences, il peut aussi être pardonné. C'est ce que nous disons que la Bible dit, il est écrit, et il est aussi écrit. Quel Seigneur bénisse. Et si aujourd'hui nous sommes justifiés, c'est parce que l'avocat a convaincu le juge. Et le juge n'est pas seulement convaincu avec des paroles, mais le juge a été convaincu parce que le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix, il a aveuglé les yeux du juge et il a changé les paroles des juges. C'est par là que nous pouvons dire que le juge qui est aujourd'hui, c'est un juge corrompu. Parce que la Bible dit, tu n'as agréé ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as fait un corps. C'est-à-dire, les seules offrandes que le juge a agréées, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse. Or, la Bible dit ceci. Le juge reçoit que les présents en secret. Prends-toi la manière des hommes. Tu ne peux pas convaincre, tu ne peux pas corrompre un juge, tout le monde sont tentés de te voir. Même si c'est un juge qui est le juge le plus assoiffé, le juge le plus corrompu, il va refuser ta corruption. Et ton châtiment, vous savez, quand tu corromps une autorité de l'État et que la corruption est avérée, ta peine elle est plus grave que les crimes que tu as commis. C'est-à-dire, Dieu, en sachant comme étant législateur, Dieu ne pouvait pas recevoir l'offrande de tout le monde sont tentés de voir. C'est-à-dire, Dieu devait attendre la nuit. Parce que la nuit, c'est le temps où les gens ne voient pas. Voilà pourquoi sur la croix, la nuit devait intervenir. Parce que naturellement, à 15 heures, selon les hommes, la nuit ne peut pas intervenir. Mais Dieu, pour recevoir l'offrande, parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances, Dieu peut préparer une circonstance que le monde ne peut pas définir. Voilà pourquoi à la croix, la nuit est intervenue. Et quand la nuit est intervenue, Dieu a pris son offrande comme étant un juge. Et le jour de Pentecôte, quand il a commencé à trancher, il nous a déclaré que vous êtes des justes. Si nous sommes des justes, c'est parce que Dieu a agréé une offrande. C'est au travers l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix que nous sommes justifiés, nous sommes les enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi tu verras ceci. Quand Isaac reçoit le présent de Jacob, quand il touche le corps, il sent que c'est le corps de Saül. Mais quand il sent la voix, il dit non. Ça c'est la voix ici, c'est la voix de Jacob. Mais les vêtements, les habits, c'est les habits de Saül. Mais j'ai déjà mangé l'offrande. Comme il avait déjà mangé, quelle que soit la voix, c'était la voix de Jacob, mais il pouvait toujours bénir. C'est-à-dire, Dieu est dans l'obligation de nous bénir, parce que malgré nos voix qui sont nos œuvres et qui ne sont pas parfaites devant Dieu, mais comme il a accepté l'offrande de Christ, Dieu est obligé de nous bénir. C'est-à-dire, comme tu as cru, tu es obligé d'être béni parce que Dieu a accepté l'offrande. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, Dieu devait prendre un corps. Et le corps que Dieu devait prendre, c'est cet corps que nous appelons le tabernacle. C'est-à-dire, Dieu devait habiter au milieu des hommes. Le Dieu qui habite au milieu des hommes, c'est ce que Paul dit, le mystère de la piété est grand. Le Dieu qui était esprit, il a pris la forme d'un homme pour habiter au milieu des hommes. Or, Dieu, quand il habite au milieu des hommes,
Apocalypse 21 dit, c'est pour essuyer les larmes. C'est pour enlever la mort. Qu'il n'y ait ni cri, ni pleurs. C'est par là que je comprends. En soi, le tabernacle, c'est celui qui est digne. Est-ce qu'on se comprend? La Bible ici dans Apocalypse 5, une voix forte criait, qui est digne d'ouvrir et de rompre le sceau. La Bible dit, Jean pleurait. Parce que personne ne fut trouvé digne, ni dans les cieux, ni sur la terre, ni en dessous de la terre. C'est par là que je comprends. C'est-à-dire, le monde, c'est le ciel, la terre, et en dessous de la terre. Comme personne ne fut trouvé digne, c'est-à-dire, Jean pleurait. Quand est-ce que le pleurs des gens s'est arrêté de pleurer? C'est quand il a vu les tabernacles descendre du ciel. Parce que le rôle du tabernacle, c'est essuyer les larmes. La descente du tabernacle, c'était pour essuyer les larmes des gens. C'est-à-dire, là où il y a Dieu, la mort ne plus. Le pleur, il n'y en a plus, parce que Dieu va créer toutes les choses nouvelles. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, en soi, le tabernacle, c'était Dieu dans la chair humaine. On sait que Moïse avait fait, ne fut que l'ombre des véritables, parce que les véritables modèles étaient restés dans le ciel. Mais c'est que Moïse est venu représenter, il est venu seulement représenter l'ombre du vrai tabernacle. C'est par là que nous croyons avec les Écritures que le Dieu que nous vous prêchons, le Dieu ne bénit pas dans l'ombre. Parce que l'ombre, il peut changer selon le mouvement du soleil. Le matin, il peut être petit. Le soir, il peut être grand. Si tu avais construit une petite maison le matin, le soir, l'ombre va déborder. Mais pour que Dieu puisse bénir, il faut que Dieu bénisse dans la réalité. Il a fallu que les tabernacles qui étaient restés au ciel, que ces tabernacles puissent descendre sur la terre. Et Jésus-Christ, c'est lui qui est Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Dans les tabernacles, qu'est-ce qui s'est passé dans les tabernacles? Le tabernacle, c'était une maison composée en 3 parties. Le parvis, les lieux saints et les saints des saints ou bien les lieux très saints. Dans le parvis, il y avait l'autel des holocaustes, les cuves des reins. Dans les lieux saints, il y avait les chandeliers, les tables de pain de proposition, l'autel, et dans les lieux très saints, il y avait l'arche de l'alliance. La porte du parvis était vers l'Orient. Mais le parvis lui-même était à midi. On va expliquer. Ne te tracasse pas là, j'explique vraiment comment ça a été. Ne te tracasse, ne te trouble pas. L'autel de l'Holocauste, qu'est-ce qui servait l'autel de l'Holocauste? L'autel de l'Holocauste servait quand quelqu'un péchait. Il ramenait l'animal pour l'expiation de ce péché chez les sacrificateurs. Et la personne imposait ses mains sur l'animal. Il transmettait l'animal tous ses péchés. Et les sacrificateurs égorgeaient l'animal et il faisait l'expiation du péché pour celui qui avait péché. Et maintenant, quand les sacrificateurs terminent de faire l'expiation du péché, avant d'entrer dans les lieux saints, les sacrificateurs passaient par le cuve des reins. Dans le cuve des reins, il y avait une miroir de femme, c'est-à-dire ça permettait aux sacrificateurs d'enlever les taches de sang qui étaient sur ses habits. Parce qu'avec ces taches, on ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Mais le miroir lui permettait, quand il est en train de se lever, de se laver, de voir si les taches avaient resté dans son corps. Et il entrait maintenant dans les lieux saints.
Dans les lieux, il y avait un chandelier et un table qui avait 12 pains. Et les 12 pains étaient divisés en deux parties, en pile 6. Ces 12 pains, les fils des sacrificateurs mangeaient cela chaque sabbat. Et il y avait l'autel de parfum qui permettait de mettre l'encens, qui est l'image de la prière, tous les jours. Et après, les seuls souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints une fois par année pour obtenir l'expiation des péchés. Que le Seigneur bénisse. C'était un peu c'était comme ça qu'était un peu ce que nous appelons les tabernacles. C'est-à-dire en soi, les tabernacles étaient composés de 3 parties. Les tabernacles n'est pas seulement Christ, mais les tabernacles aussi c'est toi. Parce que tel que tu es là, tu es une habitation de Dieu. Comme étant une habitation de Dieu, l'homme est composé de 3 parties. La chair, l'esprit et l'âme. Pour que l'Israël reçoive l'expiation du péché, il faut que les souverains sacrificateurs déversent le sang dans les propitiatoires. C'est-à-dire, l'âme, pour que les péchés quittent l'âme, parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pour que les péchés puissent quitter l'âme, nous devons verser le sang dans l'âme. Et si l'âme reçoit l'expiation, à ce moment, les sacrificateurs feront maintenant un mouvement retour jusqu'au parvis pour soulever ses mains et pour bénir le peuple. C'est-à-dire, si le sacrificateur n'est pas encore arrivé dans les lieux très saints, il ne peut pas bénir le peuple. Il va bénir le peuple quand il entre dans les lieux très saints. Et quand il rentre, c'est à ce moment qu'il peut bénir le peuple. Voilà pourquoi nous avons dit, la prospérité ne commence pas dans la chair. La prospérité commence dans l'âme. L'évangile de la bénédiction matérielle sans la repentance, ce n'est pas l'évangile. L'évangile que nous prêchons, premièrement, c'est pour le salut de nos âmes. Car le sang et la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi celui qui prêche la prospérité, sans prêcher la repentance, c'est un faux serviteur de Dieu. Il n'a pas été appelé de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit dans l'Exode 40, Moïse ne commence pas, quand il édifie les tabernacles, il ne commence pas à édifier les parvis. Moïse commence vraiment à construire les lieux saints, les lieux très saints. Il sort, il construit les lieux saints et il sort, il construit la chair. C'est-à-dire, Dieu, quand il veut commencer à bénir quelqu'un, il commence à bénir vraiment son âme. Et après, il bénit son esprit et la bénédiction va arriver jusqu'à la chair. Quand Dieu a créé Adam, Dieu a commencé premièrement à édifier la chair, l'esprit et l'âme. Et l'homme étant, Dieu quand il a commencé avec la chair, l'homme était mort. Voilà pourquoi dans la nouvelle création, Dieu n'a pas commencé le même mouvement qu'il a fait avec Adam. Mais Dieu a commencé un mouvement contraire à celle d'Adam. Il devait premièrement commencer à construire l'âme, la chair, l'esprit et la chair. Voilà pourquoi un bon ministre de la parole commence à prêcher premièrement pour le salut de l'âme, de l'esprit et de la chair. Si l'âme et l'esprit sont bénis, la bénédiction est automatique dans la chair. Amen. Quand est-ce que l'âme de l'homme est bénie? Parce que ici, dans les lieux saints, dans les lieux saints des saints, il y avait les tables de la loi que Dieu avait écrit, la loi que Dieu avait donnée à Moïse. C'est-à-dire, l'homme est béni quand le commandement de Dieu habite en lui. Le commandement n'habite pas dans l'esprit, le commandement habite dans l'âme. Parce que l'âme, c'est la conscience de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est une loi que Dieu a écrite dans notre conscience.
Si la parole atteint l'âme, les commandements de Dieu dans l'âme de l'homme, la Bible ne dit pas que nous allons chercher la bénédiction, non. La Bible dit ceci: si vous observez mes commandements, je ordonnerai à la bénédiction de vous accompagner partout où vous irez. C'est-à-dire, si je suis dans la loi de Dieu, je n'ai pas le temps de chercher la bénédiction. La bénédiction, c'est mon esclave, il va me suivre parce que la loi de Dieu habite en moi. Mais si tu commences à chercher la bénédiction dans ta vie, c'est comme si une femme qui commence à chercher un mari qui est malséant. Vous savez, ça peut tout arriver dans la vie d'une femme. Mais si une femme commence à chercher un mari, c'est satanique. Israël, quand il a commencé à chercher Dieu, ils n'ont jamais trouvé Dieu. Mais Dieu, le jour que Dieu a décidé de chercher une femme, Dieu a trouvé la femme. C'est-à-dire, pour les recherches, c'est à l'homme de chercher une femme. Parce que si même la beauté du frère et le charme du frère te montent dans le cœur, même si ça te dépasse, ferme ta bouche. Ne dis pas que le monde a évolué. Aujourd'hui, si quelqu'un me plaît, je peux le dire. Tu es satanique. La femme n'a jamais eu la sémence, même naturellement comme ça. Dans la nature, ce que Dieu a privé la femme, c'est la sémence. La femme, c'est un champ où l'homme doit déposer sa sémence. Voilà pourquoi nous sommes dans cet évangile. L'enfant n'appartient pas à la femme. Jamais. L'enfant appartient au semeur. Les champs ne peuvent pas dire, les champs ne peuvent pas se dire de lui-même, cette sémence m'appartient. Les champs n'ont pas la bouche. Voilà. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous croyons dans cet évangile. Pour parler, c'est l'homme qui doit parler chez une femme. Parce que les paroles de l'homme, c'est une sémence. Et si cette sémence tombe dans le bord de terre, c'est à ce moment la femme dira amen et oui à ce que demande que tu as fait. Mais si maintenant la femme commence à chercher l'homme, ah, ça c'est le contraire de la vie. Ça c'est la vice nature. Et cela est satanique. Voilà pourquoi la bénédiction en soi, si je suis dans la parole, si la loi de Dieu est en moi, est dans moi, la bénédiction c'est mon esclave. Je peux m'élever, commencer à prier, bénédiction, tu es mon esclave sur moi. Mais pour que je puisse dire ces mots, je dois m'examiner moi-même si je suis dans la parole ou je ne suis pas dans la parole. Les prophètes peuvent venir prophétiser dans ta vie, c'est bien. Mais toi-même, tu es prophète de ta propre vie. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le tabernacle, c'est Dieu que Moïse a tant promis à Israël pour les servir. Parce que Moïse ne fut que l'ami de l'époux. Moïse n'était pas l'époux. Mais Moïse était l'ami de l'époux. Oh, l'ami de l'époux, quand il parle à l'épouse de son ami, il ne parle pas de lui-même. L'ami de l'époux, il parle seulement de l'époux à son épouse. C'est-à-dire, Moïse parlait seulement à Israël, nous devons sortir de l'Égypte pour aller servir Dieu après 3 jours de marche. C'est pour dire qu'un ministre, comme étant l'ami de l'époux, il ne peut pas parler de sa propre vie à l'épouse. Et dans les choses de Dieu, moi je ne peux pas m'élever de commencer à parler de ma vie dans l'église. Tel que je suis, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné une voiture, Dieu m'a fait ceci, j'ai acheté ceci, j'ai fait cela. Non. L'épouse a besoin d'écouter la vie, les qualités de son époux. Le rôle de prédicateur, c'est de prêcher Christ au peuple parce que c'est lui qui est le vrai. Voilà pourquoi aujourd'hui aussi,
nous sommes autant de fiançailles, nous sommes tous autant de fiançailles. Voilà pourquoi quand nous les ministres nous prêchons, nous donnons la qualité de notre couple. Vous savez, dans beaucoup d'églises, ils ne parlent pas de l'époux. Ils parlent moins de l'époux, mais ils parlent plus des démons. C'est le démon de fourmis qui est en train d'enfouir la vie de ta famille. C'est le mouche qui est venu, qui est entré dans la maison. Il parle que les démons, oh, la guerre contre... Non. L'époux n'a pas besoin de toutes ces histoires. L'époux a plus besoin d'écouter les qualités de son époux. Voilà parce que nous vous prêchons, c'est la qualité de notre époux. Et un jour, nous le verrons face à face et nous serons favorables à lui. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire le tabernacle avait cette forme. C'est-à-dire le tabernacle, c'est Dieu au milieu des hommes. Alors dans le tabernacle, comme les portes de parvis avaient une plusieurs couleurs, dans d'autres termes, le tabernacle, c'était la divinité qui marchait sur la terre. Parce que dans le tabernacle, Dieu était juge, Dieu était avocat, et Dieu était un homme. Dieu était sacrificateur, Dieu était aussi la nourriture. Et le tabernacle, c'est la divinité qui marchait sur la terre. Voilà pourquoi le tabernacle aussi marchait. Quand le tabernacle marchait, on voyait un Dieu en train de marcher. Or, quand Dieu marchait, on le voyait au travers les sacrificateurs. C'est-à-dire, nous voyons Dieu marcher au travers des prédicateurs. Voilà pourquoi un prédicateur doit faire des efforts de s'éloigner des erreurs qui peuvent être un mauvais exemple pour les gens qui écoutent la parole de Dieu. Ok, très important. Vous savez, on a pris le temps de réflexion et de faire certaines recherches et une bonne conscience. Si d'autres bien-aimés aujourd'hui, ils sont dans une mauvaise vie, mais ils cherchent à prêcher, c'est parce que celui qui devait être un modèle pour eux, ils ont vu pécher et continuer à prêcher. Et quand la même chose est arrivée encore dans leur vie, ils ont été naturels de prêcher et de vivre aussi une mauvaise vie. Or que dans les ministres doit être un modèle comme Dieu. Les ministres doivent voir, les ministres c'est Dieu, les ministres qui portent Dieu qui marche sur la terre. Or Christ quand il est venu sur la terre, il a été un modèle. Voilà, c'est ça. Que le Seigneur bénisse. Le tabernacle, c'était Dieu au milieu de nous. Mais le tabernacle aussi n'était pas seulement un Dieu, mais le tabernacle aussi était un chemin vers le ciel. Parce que Christ dit, je reviens dans Jean 14, verset 3, je ne me trompe pas, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et le tabernacle aussi, c'était un chemin pour aller vers le ciel. Adam, après sa chute, quand il est tombé, Adam maintenant devait se frayer un chemin pour rentrer dans le ciel. Or, le seul chemin que Adam pouvait rentrer dans le ciel, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons ceci. Celui qui n'a pas cru à cette parole, quel que soit il est bon, il n'héritera pas le royaume des cieux. Amen. Parce que Jésus, c'est le seul chemin qui mène au ciel. Jésus n'est pas tout chemin qui mène à Rome, non. Jésus, il est le seul chemin. Si tu ne passes pas par Jésus, tu ne rentres pas dans le ciel. Même si on dit, Dieu a laissé le pouvoir chez Kimbam, aucun Kimbangiste n'ira dans le royaume des cieux. Aucun branamiste n'héritera le royaume des cieux. Aucun soi-disant frère évangéliste éterneliste n'héritera le royaume. Celui qui va hériter le royaume des cieux, c'est celui qui a pris Christ comme étant le chemin. Amen. Voilà.
Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, dans les tabernacles aussi, il y avait un chemin. Voilà pourquoi nous avons donné notre thème, la marche d'Israël dans les tabernacles. Nous avons donné l'écriture d'Ésaïe 18, qui dit qu'un autel sera en Égypte. En soi, l'Égypte, c'est fit le parvis. Dans le parvis, il y avait des choses. Il y avait l'autel et le cuve d'airain. Comme on a immolé l'agneau en Égypte, c'est-à-dire on ne peut pas immoler l'agneau s'il n'y a pas l'autel. Parce que l'agneau devait le manger, l'agneau rôti. Est-ce qu'on se comprend? Tout à fait. Vous, quand même, vous mangez beaucoup de poulet rôti. Les poulets rôtis, on les met sur le feu pour le manger. C'est-à-dire, l'agneau a été immolé en Égypte et la mer est rouge, représentée comme étant le cuve d'airain. Parce que les sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans le sanctuaire sans pourtant être lavés dans la mer rouge, dans le cuve d'airain. Et nous avons le désert comme étant les lieux saints. Parce que dans les lieux saints, il y a la lumière du chandelier. Il y a aussi les tables de près de proposition. Nous croyons que la colonne de feu, c'était la lumière du chandelier. Et nous croyons que la manne, parce que le pain que l'Israël devait conserver dans les lieux, c'est devait être un pain sans tache, sans levain. Et nous croyons que la manne qui descendait du ciel, c'était la table de pain de proposition. Et il y avait les Jourdains qui étaient la voile qui séparait les lieux saints et les lieux très saints. Voilà pourquoi quand l'Israël voulait traverser les Jourdains devaient s'ouvrir des cieux du haut en bas. Amen. Et ils devaient manger la vigne et la vie comme étant l'arbre de vie. Que le Seigneur bénisse. Ici, en Égypte, voilà pourquoi tu verras toutes les patriarches devaient passer par l'Égypte pour monter en Canaan. L'Égypte, aujourd'hui, l'Égypte symbolise le monde. Le monde que nous habitons aujourd'hui, c'est ce que nous appelons l'Égypte. L'homme, avant de revêtir la chair, l'homme, premièrement, est d'esprit. Je vais donner un exemple. Je ne vais pas seulement monter, mais je vais quitter la terre. Le frère Lick, tel que le frère Lick est ici. Dans le frère Lick, il y a ses enfants. Les enfants des frères Lick. Il n'y a pas seulement les enfants des frères Lick. Il y a aussi des petits-fils des frères Lick. Même la génération 10e, 1000e des frères Lick se trouve dans le frère Lick. Dans le frère Lick, il y a toute une postérité qui se trouve en lui. Parce que Dieu dira ceci à Abraham, ta postérité sera en Égypte. Mais Abraham n'est pas le père d'Hébert. Abraham, il est le père d'Isaac. C'est ça. Et Isaac est le père de Jacob. Mais comme en Abraham, il y avait Ribin et il y avait Lévi. C'est-à-dire, la postérité d'Abraham, c'est Ribin. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est pour dire que quand Adam a chuté, même si toi tu n'étais pas, mais tu étais dans l'erreur d'Adam. C'est-à-dire la chute d'Adam a entraîné toute l'humanité dans la chute. Voilà pourquoi l'homme, pour son salut, l'homme doit venir sur la terre. Tu ne peux pas être sauvé en état esprit, non. Pour que tu sois sauvé, tu dois prendre la chair d'Adam. Et quand tu prends la chair d'Adam, tu dois habiter ici sur le monde qui est l'Égypte.
Or, l'Égypte, selon d'autres termes, l'Égypte, c'est les fournaises de fer. C'est ce que les Deutéronomes disent. Fournaise, c'est-à-dire c'est là où brille le feu. C'est-à-dire la terre où nous sommes, c'est là où il y a le feu. Tout enfant de Dieu doit être éprouvé ici sur la terre. Les difficultés, les souffrances, les problèmes que nous rencontrons sur la terre, c'est le fait que Dieu permet que nous soyons éprouvés pour entrer dans les chemins vers les saluts. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi j'ai dit à un frère hier, il était un bon frère quand on était encore en Afrique. Mais quand il est venu ici, il est devenu combattant. Si tu dors, réveille-toi. Quand on est venu ici, il est devenu combattant. Mais j'ai dit à ce frère, oh non, je veux combattre pour notre pays. J'ai dit, frère, comment je peux te voir, moi, avec des bandes rouges ici. Et des fois, torse nu, en train d'exhiber les habits. Au moins, combattant, je marche. Toi, tu es de quel pays? Parce que tel que nous sommes, nous avons notre pays. Quand au Congo, je l'avais vous dit pour les Congolais, souvent, surtout vous. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Dans les derniers temps, il y aura des guerres. Même si c'est lui qui est au pouvoir, ce qu'il fait c'est mauvais, c'est condamnable. Parce que quand il faut condamner quelque chose, il faut être dans la vérité. Mais personne d'entre nous peut contredire la prophétie de la parole de Dieu. Amen. Tout ce que Dieu a promis, ça s'accomplira. Amen. Hollande est passé, la souffrance est restée. Macron est venu, il restera toujours la souffrance. Parce que dans les temps, vers les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est dans les temps difficiles que nous reconnaissons ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. Maintenant, en Égypte, l'Égypte était divisée en deux parties. Il y avait l'Égypte là où les pharaons étaient avec les Égyptiens. Et il y avait l'Égypte où les Israélites vivaient. L'Égypte où les Israélites vivaient, c'est ce que nous appelons les parvis extérieurs. Lisons l'écriture. Je suis au début, si tu ne comprends pas, ne te tracasse pas. On va descendre même dans les niveaux les plus bas. Apocalypse 11. Verset 1. Verset 1 à 2. On me donna un roseau semblable à une verge en disant lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel, ceux qui adorent, mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les de côté et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations, elles les fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. C'est-à-dire, dans l'Égypte, on a les parvis intérieurs et on a les parvis extérieurs. Les parvis extérieurs, c'était Goshen. Et les parvis intérieurs, c'était nous, les gens des nations. Pourquoi les parvis intérieurs et les parvis extérieurs? L'écriture que nous avons lue d'Ézéchiel 42, il dit ceci. Les sacrificateurs, quand ils font les services avec le vêtement, parce que dans le parvis, on n'avait pas parvis dans le temple. Il y avait les parvis intérieurs,
les parvis extérieurs et les parvis des sacrificateurs. On va donner cette écriture après. Il y avait les parvis intérieurs, les parvis des gentils. Parce que dans le temple, même au temps de Salomon, les gentils et les Israéliens n'avaient pas le même parvis. Et on avait les parvis réservés seulement aux Israélites. Et on avait les parvis des sacrificateurs. Pourquoi Gozin? Parce que on nous a prêché la fois passée. Moïse, quand il a trouvé un Égyptien en train de se battre avec un Hébreu, il a tué l'Égyptien et il a laissé la vie sauve à l'Hébreu. C'est-à-dire les dieux que nous prêchons, pendant qu'il était dans l'alliance avec l'Israël, tout pays des nations qui s'élevaient contre Israël, Dieu prenait la part d'Israël. Dieu combattait pour l'Israël. L'Israël ne combattait pas. Dieu combattait pour l'Israël parce que Dieu était le Dieu d'Israël. C'est pour dire que les sacrificateurs, les vêtements qu'ils faisaient avec ça, les services dans les sacerdoces, ils ne pouvaient pas sortir avec ces vêtements dans les parvis intérieurs. Les vêtements devaient se limiter seulement aux parvis extérieurs. De peur que ça,